Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble l'affaire de Tina Resch. Tina est née en 1969 à Columbus dans l'Ohio. Cette jeune fille aurait été adoptée depuis son plus jeune âge par un couple nommé les Rich. À la base très calme, c'est dès l'âge de 8 ans que son comportement va extrêmement changer. Elle va commencer à piquer d'énormes crises. À l'école, on rapporte souvent que des gommes et des stylos sont jetés à travers les pièces, sans raison apparente, mais que ces phénomènes arrivent uniquement dans la classe de la petite fille. Inquiète de ce comportement dangereux, l'institutrice soupçonne que c'est Tina qui jette les gommes et les stylos à travers la pièce. Et après l'avoir prévenue plusieurs fois, elle sera renvoyée de l'école pour son comportement. Pourtant, il n'y avait vraiment aucune preuve apparente que c'était bien elle qui jetait les gommes et les stylos à travers la pièce. Mais une fois qu'elle s'est fait renvoyer de l'école, la plupart de ses amis vont lui tourner de dos, et sa famille va être également très énervée. Car même si Tina se défend et dit que c'est pas elle, ses parents ne vont pas la croire. Pourtant, le phénomène va se calmer jusqu'à l'âge de ses 15 ans. Et c'est à ce moment-là que les phénomènes paranormaux vont commencer à se reproduire. Les parents vont alors voir des lumières s'allumer toutes seules, et ils vont même témoigner qu'ils ont vu des objets se mettre à fonctionner alors qu'il n'y avait même pas de pile dedans, ou qu'ils étaient même pas branchés. Et ces parents qui sont très sceptiques à la base vont essayer de trouver une explication rationnelle. Ils vont faire venir un électricien dans la maison afin de déterminer qu'est-ce qui peut se passer. Et lorsque l'électricien sera sur place, il va être le témoin d'un phénomène très mystérieux. L'un des appareils électroniques va se mettre à fonctionner devant lui alors qu'il n'est même pas branché. Et il va essayer de comprendre comment cela est possible, mais il va pas réussir. En plus, il rapporte qu'il était assez effrayé et qu'il va pas rester très longtemps dans la maison. Quelques minutes après que le phénomène se soit produit, il va rapidement prendre la fuite quand même. Et c'est à partir de là que plus le temps avance, plus les phénomènes vont s'accentuer. Les parents vont rapporter avoir vu de nombreux objets voler dans la pièce, et que des verres se seraient fracassés contre les murs alors que personne ne les avait jetés. La mère aurait même entendu des bruits provenant de pièces alors qu'il n'y avait personne. Et le plus étrange dans tout ça, c'est que dès que la petite fille quitte la maison, il n'y a plus aucun phénomène qui se passe. Pour eux, il n'y a plus aucun doute, les phénomènes sont bel et bien liés à Tina, mais ils ne savent pas vraiment l'expliquer. Lors d'une interview, Tina explique même que le phénomène continue de la suivre lorsqu'elle sortait de la maison, et qu'en réalité, les phénomènes paranormaux s'arrêtaient uniquement lorsqu'elle dormait. Les parents de Tina vont l'emmener faire de nombreux examens. Pourtant, personne va trouver quelque chose d'anormal chez elle, et au fil du temps, l'affaire va faire de plus en plus parler d'elle. Ce sont même un journaliste et un photographe qui se rendront à la rencontre de Tina pour essayer de capter un phénomène paranormal pour la presse. Et durant l'interview de Tina, les deux hommes rapporteront avoir vécu un phénomène très étrange. Le photographe aurait même réussi à capturer quelque chose. Il rapporte qu'il aurait passé une partie de l'entretien avec le doigt sur son appareil photo pour réussir à prendre ce cliché incroyable. Les deux hommes en sont persuadés. Personne n'avait touché le téléphone et l'objet a volé seul à travers la pièce sans que personne ne le touche. Suite à cette histoire, plusieurs expériences et enquêtes vont être menées, et beaucoup de gens vont essayer de comprendre s'il s'agit réellement d'un phénomène paranormal ou s'il s'agit d'une supercherie. Pourtant, toutes les enquêtes ne vont rien donner, et personne n'arrivera à donner d'explication rationnelle. Heureusement, en vieillissant, le phénomène se serait arrêté progressivement. Durant une partie de sa vie, elle aurait même refusé de parler de ce qui s'est passé, car elle aurait été profondément marquée par ce qu'elle aurait vécu. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et si vous avez d'autres sujets comme ça que vous voulez que je traite dans mes prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par les mythes et légendes, vous pouvez aller voir tous mes autres épisodes, vous pouvez liker, partager et vous abonner. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Kiko on Fire, peace out.